Bonjour à tous et bienvenue à ma nouvelle invitée, une petite pépite lumineuse qui s'appelle Justine Paquet. Bienvenue à toi, Justine. Merci beaucoup. Bonjour, en cette belle journée. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation, Justine. Euh, je t'ai invitée. Déjà, on a commencé à se connecter ensemble avec Justine parce qu'on s'est rencontrés sur Facebook. Et ce qui m'a interpellée, c'est que on a un axe très similaire concernant le shift identitaire. Donc après avoir échangé avec elle, je me suis rendu compte qu'on avait effectivement, pas mal de points communs, des manières de faire, un peu différentes, chacune avec sa personnalité, mais ça se complète hyper bien et voilà, j'ai voulu l'inviter pour cet échange et donc aujourd'hui, elle va nous partager un petit bout d'elle, de son entreprise et de son vécu et j'espère et d'ailleurs je suis sûre que ça va résonner chez vous et que ça va vous aider. Alors Justine, est-ce que tu peux, te présenter, en quelques mots? Je m'appelle Justine Paquet, j'ai 40 ans, je proviens de Belgique et je suis l'heureuse maman de Sacha qui a 12 ans actuellement et qui vit lui aussi un sacré shift identitaire de l'adolescence. Ah oui, on en parle de celui-là? On fera un autre échange sur ça peut-être, mais oui, oui, j'imagine que ça doit être, impactant aussi pour les parents? Ça Oui, l'est c'est le pour cas. toi? Oui, oui, oui. Alors, c'est le cas et en même temps, c'est un bonhomme qui est super épanoui et c'est magnifique à voir. Je trouve que, voilà, il a été doté de ce qu'on pouvait lui offrir. On a fait du mieux qu'on pouvait, hein. Je suis séparée de son papa depuis de nombreuses années déjà. Et je trouve qu'on réussit plutôt pas mal, en fait, ce duo d'élévation de Sacha, tu sais, en garde alternée. Franchement, il est épanoui et c'est un enfant qui est complètement connecté à la manifestation consciente. On aura l'occasion d'y revenir. C'est pas par hasard. Je suis tombée dans la marmite il y a très longtemps déjà. Et lui, en fait, a cette capacité d'obtenir exactement ce qu'il veut quand c'est juste pour lui et pour le plus grand bien de tous, de façon complètement innée. Et il le fait à volonté. Et c'est trop fun, quoi, de se dire, OK, Énorme, c'est un enfant qui a 12 ans, il sait déjà ce qu'il veut, il sait où il va, quoi. Il a une énorme. direction, une clarté. Ouais. C'est incroyable ce que tu me racontes là. J'adore. Mm. Mm. Hem, est-ce que tu peux nous partager, ce qui t'a poussé à te lancer dans l'entrepreneuriat? Ouais, bah là, ça va être une histoire de manifestation consciente et ça va être trop drôle en fait parce que c'est un peu mon axe, si tu veux. Moi, je bosse énormément avec les neurosciences, la physique quantique, le champ énergétique, la structure énergétique, l'inconscient humain et le conscient. Tout ça, ça se relie en fait, hein. Ça forme une seule et même grande école qui est l'école de la vie sur Terre. Et au plus on prend conscience des choses et de qui on est surtout, au plus on va pouvoir avoir de l'impact juste sur des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes et des nouvelles actions qu'on va pouvoir mettre en place pour obtenir une nouvelle réalité désirée. Ça, je l'ai très tôt compris dans mon vécu. On est en 2011. Je perds mon job et la vie est super bien faite. Je bossais dans un cabinet politique. J'aimais pas du tout ce que je faisais. C'était, voilà, très particulier. Il y avait pas mal de pression, d'exigences, etc. Et donc, du coup, ben, je demande un peu à l'univers, voilà, montre-moi quelque chose qui va être beaucoup plus correspondant à qui je suis, etc. Et là, ben, je suis licenciée et dans la foulée, en fait, je fais une formation en chef d'entreprise. En 2011, en fait, à la base, je veux lancer une société de diffusion et distribution de produits d'hygiène alimentaire sains. D'accord. Donc, pas du tout le business dans lequel je suis maintenant. Et en même temps, il y a cette notion de faire du bien aux gens qui en ont le besoin. Donc, il y a déjà Mmh. quelque chose qui est là, une valeur socle qui est, il y a des gens qui ont des besoins spécifiques, qui sont intolérants, qui sont, alors que c'est pas du tout Bien mon sûr. vécu à moi, Mmh. mais je pense au bien-être des autres. Et au même moment où je suis en train de monter ma boîte, c'est le cas de le dire, je demande à l'univers une somme de 10 000 euros. C'est la somme qu'il me faut, si tu veux, pour pouvoir monter mon entreprise de façon confortable et avoir des prêts des banques. Voilà, sachant que j'avais un terrain que je pouvais bâtir en fait pour mettre mon entreprise, la structure, les cuisines, des cuisines spécifiques, Waouh! pour c'est toute une organisation. Voilà. Donc je Ouais. demande, tu sais, de façon très claire. Je pose des intentions super claires sur des montants chiffrés, sur la logistique nécessaire, sur le soutien que je vais avoir besoin de la part de ma famille, de mon compagnon, de mes connaissances, etc., pour en faire une réussite. Et ce qui est très, très, très comique,
c'est qu'au même moment, l'univers, en fait, vient me chercher par la main, la vie vient me chercher par la main, et on me propose un boulot de job coach alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. On me dit, ben voilà, Justine, il y a un poste pas loin de chez toi et tout, dans une super équipe open space, c'est des jeunes, ils sont dynamiques, ils montent des projets, en fait, pour former des demandeurs d'emploi, pour qu'ils puissent s'insérer dans plein de métiers sur le marché, qui sont en pénurie, qui sont vacants, et du coup, on devrait être trop dans la fonction, en fait. Donc, c'est très comique. À la base, je suis très claire, je veux être entrepreneur, et la vie fait qu'on se sépare avec mon compagnon de l'époque, on revend la maison sur laquelle il y avait le terrain bâtissable, tu vois un peu toute Ouais, l'histoire, ouais, ouais. et je me dis, OK. Et histoire de dingue, donc je rentre dans cette fonction, je rentre dans ce boulot, mais j'adore, c'est un truc de fou. Je suis formée par des praticiens français extraordinaires sur l'employabilité de l'humain, c'est-à-dire que c'est un super formateur qui me marque énormément parce qu'il part du postulat que personne n'est inemployable. Et là, moi, je capte derrière ce message que du coup, tout le monde peut réussir sa vie. Du coup, tout est possible. Tu vois, derrière ça, j'entends au-delà de l'emploi. Chez moi, il y a toujours eu cette conscience holistique. Ça veut dire il n'y a pas que le job. Il y a le couple, il y a les enfants, il y a la Mais oui. maison, il y a les vacances, il y a les finances, il y a les loisirs, il y a le bien-être. On a envie de respirer tout dans la même temporalité, pas devoir choisir en fait. Tu vois, il y a déjà cette conscience-là. Très vite, je fais des liens. Et j'accompagne beaucoup plus profondément que juste de la recherche d'emploi. Je les accompagne au-delà de juste faire un CV, se préparer à un entretien d'embauche. Je prends très vite conscience que quand ils sont entre mes mains, on va passer des stades d'image de soi, d'estime de soi, d'amour de soi en Waouh. profondeur et que les résultats obtenus défient toute la logique en fait. À un moment donné, on me transfère, si tu veux, c'est une structure ASBL, hein, ça veut dire une association sans but lucratif. En Ouais. Belgique, vous en avez certainement en France. Et donc, si tu veux, on me transfère dans le même, voilà, la même structure, mais sur un autre territoire de la Belgique, je vais dire ça comme ça. Et à ce moment-là, je fais 200% de mon objectif sans faire Incroyable. plus, en étant jeune maman, en étant fatiguée, comme toutes les jeunes mamans, hein, N'est-ce on va pas? pas se le cacher, en ayant, tu sais, la découverte de la parentalité, quand tu sais pas encore ce que c'est la première fois, en ayant la conscience que je veux que mon fils ait le meilleur, c'est-à-dire une maman présente, détendue, bienveillante, j'ai pas envie d'être dans le rush, j'ai pas... Donc, il y a déjà tout ça qui est en place et je fais 200% de mon objectif en étant très honnêtement, très très honnêtement, la plupart du temps avec des partenaires en train de boire une boisson chaude, en train de refaire le monde, mais pas du tout en train de produire. Donc il y a quelque chose de l'ordre de je suis au bon endroit avec les bons partenaires, je réseaute parfaitement pour que toutes les solutions viennent à moi en fait. Le magnétisme. Mais Hmm. j'en ai pas conscience. Sur le moment, j'en ai pas conscience. Moi, je comprends juste pas comment j'ai fait 200% en faisant Ouais. beaucoup moins, en étant beaucoup plus présente pour mon bébé, en étant présente pour ma famille. À ce moment-là, mon papa commence des graves soucis de santé. Et je me dis, mais en fait, la vie est en train de bosser avec moi. Moi, je suis pas en train de faire plus, je suis juste en train d'être qui je suis. La direction me met des solutions sur la table, elle me donne carte blanche. Et dans ce job-là, je me retrouve à être complètement autonome, voire indépendante dans le job. Je deviens un électron libre par rapport à la structure, mais quelque part, comme le résultat est atteint au-delà de toute espérance, ils me laissent continuer. Eux, ils sont super heureux. Et c'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment est-ce que tu arrives à interpréter tout ce qui se passe? J'ai conscience que je suis hyper épanouie. Donc ça, j'ai cette conscience qu'il y a quelque chose d'hyper épanoui en moi, que la grossesse a été vécue de façon extraordinaire pour ma part. Moi, j'ai eu une grossesse de rêve, pas de symptômes, rien du tout. Ça a été magnifique. En fait, j'ai vécu une expérience, hein, il y en a qui appelleraient ça, c'est un peu extatique, comme on veut, Ouais. mais en tous les cas, je savais pas non plus. Sur le moment, il y a plein de choses que je savais pas. C'est que notre cœur, il envoie un champ électromagnétique et c'est physique, c'est scientifique aussi. Au plus on est en amour de ce qu'on est en train de vivre et de qui on est quand on est en train de le vivre, au plus on attire des opportunités. Donc la seule conscience que j'ai, c'est que je suis épanouie et que j'aime la nana que je suis quand je fais ce que je fais. Trop bien. Excellent. C'est, c'est le, tu vois, le sel, c'est ça. Et c'est ce qui t'a, le déclic qui t'a amené à commencer à t'intéresser à la manifestation, la science quantique et les neurosciences? Ouais.
Alors là, on est sur 2012 et 2012, c'est le fameux moment où on décide avec mon ex-partenaire de vendre la maison, si tu veux. Et là, je vis un véritable saut quantique. J'ai les bouquins de Vadim Zeland en main, qui est un Russe extraordinaire, qui a écrit Transurfing, une série de tomes, en fait, vraiment sur comment on peut surfer plus vite sur une nouvelle vague de réalité désirée en étant calibré à cette vague de réalité désirée, en fait, en tant que telle. Ça demande d'aller déprogrammer nos anciennes identités, nos anciens schémas et patterns inconscients qui ont amené à des résultats dont on n'est pas très fan. Hein. Finalement, quand on Mhm. regarde le résultat, on dit ouais, mais je veux plus ça, ça j'aime pas. Ok, j'aime pas qui je suis quand je réagis ou je surréagis comme ça. Donc il y a tout ça qui se met en place en même temps que ma rupture amoureuse. C'est quelqu'un que j'ai aimé profondément, de tout mon cœur, de toute mon âme, et réciproquement. Donc ça demande quand même. C'est assez Ouais. impressionnant. C'est-à-dire que je vis le deuil et en même temps, je suis en train de redéfinir une identité stabilisée où tout va s'accélérer. On décide de vendre cette maison. Il y avait un terrain magnifique. On avait un bois à nous, un terrain bâtissable. Il y Waouh. avait des biches carrément. Ouais, ouais, Waouh. il y avait des biches qui venaient devant notre cuisine le Ah, c'est le matin. rêve Elles venaient, absolu, elles ça. venaient devant notre cuisine. C'est vraiment un cadre de vie extraordinaire. Et donc, on se sépare et on décide tous les deux de commun accord. C'est d'une grande fluidité. Pour moi, la seule explication de nouveau, c'est l'amour de soi et l'amour de l'autre. Donc, tu as quelque chose de très fluide qui se passe quand on s'aime et ça va revenir tout le temps dans mon discours. Et donc, on décide tous les deux de commun accord de ne pas avoir recours à un agent immobilier et de faire la vente tranquille nous-mêmes, en fait, sans affiche, sans rien du tout. Genre, une semaine ou deux après, un couple d'amis à lui se porte acquéreur, en fait, il signe les actes, etc. Et la maison, elle est vendue, en fait. Non seulement elle est vendue, mais on réalise une plus-value extraordinaire par rapport à comment le marché se portait à l'époque. Ok. Extraordinaire. C'est miraculeux, incroyable, il n'y a pas d'autre mot parce que techniquement, on était censé rentrer tout juste dans nos frais, voilà, tout le monde était Ah, content. Là, on réalise une superbe plus-value par rapport à des travaux qu'on a fait nous-mêmes. Donc, il y a eu beaucoup d'amour aussi hein, qui a été investi dans cette maison parce j'imagine, qu'on a ouais. fait les travaux nous-mêmes. Et donc, tout s'accélère. Cette maison se vend. Je rencontre le père de mon fils alors qu'on est en train de terminer, tu sais, des petites finitions pour que les acquéreurs ils soient super bien quand ils rentrent dans la maison. La petite anecdote, je me brûle ce jour-là avec un décapeur thermique en train de poncer les escaliers, tu sais, de la couleur là, Ouais. des escaliers. Je me brûle, je me rends en ville et je rencontre le père de mon fils. Pouf, connexion instantanée en fait. Au même moment, je suis en train de prospecter au niveau immobilier pour retrouver un toit, pour moi tout simplement. Et très vite, en fait, bah, je vais vivre chez le père de mon fils, en fait, qui est propriétaire et qui dit, mais tu vas quand même pas trouver un bien à côté de chez moi, tu es en train de visiter des trucs qui sont à 2 pas d'ici, c'est ridicule, ça a pas de sens, on est amoureux, on est bien, on a vécu des choses avant, etc., on a l'air d'avoir les mêmes valeurs. Et donc, tout se met. Je décroche un nouveau boulot dans la foulée, je conçois Sacha avec son papa dans la foulée, instantanément. On obtient la crèche qu'on désire, qui était située le bâtiment voisin de notre maison. Donc, vraiment, le truc voisin, c'était une crèche, quoi, pour enfants. Les Incroyable. grands-parents sont bons, mais vraiment incroyable. Les grands-parents sont pensionnés tous les quatre, donc ils peuvent profiter de leur petit-fils comme ils en ont l'envie. Et ça, c'était mon rêve par rapport, tu sais, à de la transmission Bien sûr. transgénérationnelle, intergénérationnelle. Le côté, c'était hyper important pour moi. Je vis un rêve éveillé, tellement tout est fluide, en fait. Tellement C'est tout est génial. fluide. Ouais. Oui. Alors, hormis vraiment, j'ai cette conscience que le bouquin de Vadim Zeland, les tomes dans mes mains, etc., il y a eu des shifts à l'intérieur de moi, il y a eu du process à l'intérieur de moi, et je me suis ouverte à ce qu'on appellerait une ligne du temps qui est plus juste pour mon âme, qui est plus connectée à mon âme. Et l'âme, c'est quoi? Ben, c'est l'amour. L'âme, c'est quoi? L'âme, c'est pas un truc wouhou. Oui, c'est un champ énergétique et encore, on se le représente chacun, chacune comme on veut, mais dans le mot âme, amitié, amour, il y a l'amour. Hmm. Si je m'aime, la vie, elle va répondre en magnétisme, elle va répondre avec de l'amour. Si je choisis mes rêves les plus profonds ancrés dans mon cœur, des désirs les plus profonds ancrés dans mon cœur, la vie, elle va répondre de façon accélérée, amplifiée, et j'ai plus rien à faire. Un minimum. Un minimum, et je suppose que tu connais la loi des 80-20. Oui. Moi, cette loi des 80-20, c'est quelque chose que j'explore, que je pratique énormément parce que au plus je focus sur les 80% de structure énergétique interne, au plus les 20% d'action, je les fais au parfait moment et le résultat est là. Hmm. Je me Ouais, fatigue plus. Je suis plus en train de forcer, pousser, tirer. Et en business, ça, c'est important. En business, c'est super important pour pas aller droit dans le mur, pour pas s'épuiser, complètement. pour pas faire de burn-out.
J'y suis Mmh. passée, hein. J'y suis passée, donc c'est du vécu. Je vis l'expérience et en même temps, j'ai la conscience, mais c'est le jeu de la vie aussi, quoi. Mmh mh. On sent que tu es hyper passionnée Ouais. et que tu es, émerveillée par, toutes ces expériences, vécues. Mais est-ce qu'il y a eu un moment dans ton business, un moment vraiment hyper difficile où tu t'es dit, «Ouais, là, c'est costaud quand même». Un moment qui t'a fait Oui, douter? complètement. Complètement. En fait, 2021, je suis en plein boom de chiffre d'affaires. J'ai un super chiffre d'affaires. Ça, J'ai c'était juste des après le super. covid, enfin, la période, Oui, ouais, c'est ça. post-covid? Ouais, Je suis en digital, je suis en 100% digital, donc c'est hyper confortable. Enfin, il y a quelque chose, on le vit, on est dans nos métiers en digital, c'est hyper confortable en termes de comment on peut agencer le reste de notre vie sur le côté, quoi. C'est hyper, hyper important. complètement. Et j'ai un boom de chiffre d'affaires vraiment extraordinaire, des clientes de rêve. Tout vient à moi, pareil, en fait, beaucoup de réseautage. À l'époque, si tu veux, je crée un Instagram. Moi, je savais même pas ce que c'était. En 2020, je savais pas ce que c'était Instagram. Moi, je connaissais Facebook, Ouais. Instagram. J'ai une de mes amies qui a un petit peu plus, qui me dit, Justine, lance un Instagram. Je dis, je sais pas ce que c'est. Ça va me prendre du temps, de l'énergie. Ça va aller contre moi. Enfin, ça va me mettre des mois pour maîtriser le truc. Elle dit, non, je te connais. Quand c'est juste, c'est juste. Et je fais 2600 abonnés en 2 mois de temps, 3 mois de temps. Et Incroyable. ça me dépasse. Et ça me dépasse parce que pareil, moi, je sais pas ce que c'est Instagram. Donc, ça va très, 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 très vite, tu vois. Donc, je suis vraiment sur un palier. J'atteins un palier et là, tout s'écroule. Et là, tout s'écroule parce que je subis des dénonciations, en fait. Je subis des dénonciations. Il y a des personnes malveillantes, jalouses, hein, on va appeler un chat. Un chat, ça existe aussi. Il faut dire les choses Bah, aussi des oui, fois oui, parce que oui. Oui, oui, ça c'est existe. pas tout bisounours. Quand tu es dans une forme de rayonnement, d'authenticité, de générosité, de Ouais, bonté du cœur, il y a des gens que ça vient déclencher. Ils font ce bien qu'ils sûr. peuvent avec ce qu'ils ont vécu. Et donc, en fait, je subis des dénonciations et ça va très, très loin dans ma vie privée. On va sur mes comptes privés, Oh etc. Ça punaise! passe au tribunal. Oui, donc c'est hyper intrusif, hyper violent. Donc, mon système nerveux le vit très, très, très mal. Et là, mon business s'écroule. Je suis plus capable, en fait, de générer du chiffre d'affaires. Et donc, je vais Bah, oui, faire oui. quoi? Je vais partir dans une fonction salariée. Je vais accepter une fonction salariée qui est une super fonction salariée parce que pareil, je vais décider que je vais la co-créer avec la vie. Donc, je décris l'équipe dans laquelle je veux me trouver. Je décris le nombre de kilomètres où ça doit se trouver autour de chez moi. Je décris l'état d'esprit des managers. Je décris les personnes de contact. Enfin, tu vois, je décris tout ça. Je pose des intentions super claires Mmh. et je signe ce contrat. Et heureusement, parce que je le vois vraiment, tu sais, pas du tout comme un retour en arrière, mais comme quelque chose de, OK, c'est un cadeau, c'est un tremplin. C'est rien, c'est un tremplin. Et j'arrive du coup dans une fonction digitale d'accompagnement de demandeurs d'emploi, 100% en D'accord. digital. OK. Je Donc me tu suis fait travailles la depuis main chez toi? pendant des années. Tu C'est travailles ça. depuis chez Je me toi à suis ce moment-là? C'est ça. Je me D'accord, suis OK. fait la main à 100% pendant des années avec le digital en coaching, en mentorat, en accompagnement thérapeutique. Donc je me dis, ça va faire pareil, à part que ce sera de nouveau des questions d'emploi. OK, d'accord. Mmh. Mais devine, je réintègre cette fonction et quelque part, ça va pas être que des questions d'emploi parce que j'ai des personnes qui sont en burn-out à l'autre bout du fil, ou j'ai des personnes qui sont jeunes mamans d'enfants prématurés, ou j'ai des personnes qui sont en train de vouloir s'expatrier. Ouais, Et une je comprends richesse, que incroyable. de nouveau, ça va pas être que la question de l'emploi et c'est pas Ouais. possible. L'emploi, c'est quoi? C'est, tu sais, j'aime cette notion de Bachar, hein, qui est un grand canal médiumnique, qui dit que l'abondance, c'est quoi, hein? C'est pareil pour notre job. L'abondance, c'est quoi? La capacité de faire ce que je dois faire quand je dois le faire parce que j'ai les ressources à disposition. La notion d'abondance. Ouais. Donc, si moi, c'est abondant pour moi d'être au sein d'un service comme ça, à contribuer au mieux-être en fait de ces personnes qui sont connectées à l'autre bout de la visio, à l'autre bout de la ligne, je plonge dedans. Je plonge parce que je me rends compte évidemment que j'apporte bien au-delà de ça et que quelque Ouais, part, mais on a tous besoin d'au-delà de ça. complètement. C'est jamais la question du job. C'est jamais la question du job. Tu sais, quand les personnes viennent en séance chez moi, c'est jamais la question de, ah, pour le moment, mon chiffre d'affaires, ou pour le moment, c'est jamais cette question-là. Il y a toujours, tu sais, on descend dans les couches et on va chercher cette espèce de pattern qui est encore méga actif et ça parle d'autre chose. C'est jamais qu'un aspect. C'est holistique, quoi. Ouais, Ça complètement. respire ensemble, comme j'appelle ça. Mmh mh. Et aujourd'hui, est-ce que tu arrives à mettre le doigt sur, la stratégie,
qui t'a permis et qui te permet aujourd'hui de faire un bon chiffre d'affaires, d'avoir une acquisition client fluide et simple? Alors, typiquement, pour l'avoir déjà expérimenté plusieurs fois, tu sais, j'ai eu des Ouais, mouvements dans mon activité, un petit bien peu comme sûr. tout le Bah monde. oui, comme tout le monde, hein. Au moins, je me prends la tête. Au moins, je me prends la tête, au plus je fais simple, au plus j'écoute ma stratégie intérieure. Ouais, C'est surtout ça qui est hyper, hyper important au jour d'aujourd'hui. Je ne calque plus sur des modèles business existants. Je vais ouais. plus plagier ce qui existe chez l'une ou chez l'autre. Écoutez Ce que j'ai Justine, fait au départ. écoutez bien Justine, ce qu'elle dit est d'une plus haute importance. Ouais. C'est chacun trouver son modèle business, en fait. Chacun trouver, tu sais, ce côté pour être dans l'écologie par rapport à nos corps de femmes, par rapport à ce qu'on vit en tant que mère, en tant que femme, en tant que fille, en tant que copine, parce qu'on a beaucoup, 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 beaucoup d'aspects. Pour être dans cette écologie et pas s'épuiser, pas se drainer, ça va être de créer sa stratégie business à soi, en fait, en Ouais, tant que telle. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de réseauter énormément parce que ça vient à moi. Je sais, j'ai conscience de ce magnétisme, donc j'ai conscience en fait que les super personnes arrivent toujours à moi, que ce soit via les réseaux, que ce soit à la boulangerie du coin, que ce soit dans une pendaison crémaillère. J'ai cette capacité très très vite d'entrer en lien. Je te donne une anecdote, on avait une journée pour les entrepreneurs belges, les femmes entrepreneurs belges dernièrement, il y a 15 jours, 3 semaines, et en fait je me mets à un manche debout, tu sais, ouais. voilà, autour du manche debout. Et là, il y a toutes les femmes qui arrivent, quoi. Ils commencent à me parler, dire, ah, toi, tu fais quoi et tout dans la vie. Ça, c'est cette notion de au plus tu es en phase avec l'amour de toi, la vibe que tu dégages, avec le fait que tu sais que ça vient à toi, qu'il n'y a pas à Mm. forcer. Je déteste, hein, ça c'est un truc, je déteste le marketing de relance et de forcing. Je Ouais, déteste. on est d'accord. C'est, c'est aux antipodes avec ma vibe à moi. Je respecte complètement les personnes qui le font parce qu'elles font ce qui est juste pour elles en termes de stratégie business. Mais chez moi, si on vient comme ça, il y aura déjà plus d'interaction après, en fait, en tant que tel. Mm. C'est un peu, tu Tu sais, te comme bloques. la Ouais, vendeuse dans les magasins qui vient tout de suite sur toi alors que tu n'as même pas respiré ouais, en ouais, ouais. rentrant dans le C'est clair. magasin pour faire C'est un clair. premier tour d'horizon, en fait, en tant que tel. Mm. Donc, c'est, quand on vient comme ça, il y a quelque chose de l'ordre du forcing. Moi, j'aime ce qui est naturel, souple, adaptable. Ah, c'est assez mon tempérament en même temps, donc je vais vendre de la même manière. Je vais marketer de la même manière, quelque part. C'est pas Mm. mes clientes, elles arrivent parce qu'elles aiment ma vibe. Mes clientes, elles arrivent parce qu'elles savent qu'il y a eu des transformations préalables, du bouche à oreille, ce genre de choses. Mes clientes, elles arrivent parce qu'elles savent que c'est pas des petits changements qu'elles vont vivre à côté de moi. Mm. Ça aussi, ça aussi. Tu sais, quand ça fait des années que tu es dans le secteur, j'ai accompagné à la procréation, en fait, des femmes qui parvenaient pas à tomber enceintes. Après 2, 3 sessions, elles étaient capables de procréer de façon 100% naturelle. Pour moi, c'est les plus beaux accompagnements, c'est Ah ceux-là. oui, là, ça doit être Je tellement suis gratifiant. je suis une amoureuse des bébés, une amoureuse de la vie. Et pour moi, tout est beau, hein. Créer un business, c'est magnifique. Créer un couple, c'est magnifique. Mais créer la vie, Les c'est enfants, mais décuplé. oui, les enfants, C'est décuplé. Tu vois, il y a un truc décuplé. c'est Et clair. ces accompagnements-là, ils ont une saveur particulière parce Mm. que ça touche à l'amour ultime pour moi. Mm. Complètement, complètement. Je te rejoins sur ça. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de ton business, celui que tu as créé récemment, le Très dernier? honnêtement, très honnêtement, non, parce que j'ai fait le choix. Il y a une raison qui est très valable en fait. J'ai eu de gros soucis de santé fin 2025. Ça m'est vraiment tombé dessus en fait. Ça a été violent pour le corps, le psychisme, les émotions, tout mon système interne. Ça a demandé un reset et du coup, il est Ouais, normal que quand on se reconstruit sur le plan de la santé, bien sûr. il est normal que, tu sais, la rampe de lancement, elle prenne un peu de temps en fait. C'est C'est tout à tout fait à fait normal. normal, bien sûr. Oui, Ouais, ouais. donc j'accepte ces données-là tout en étant avec une présence, une visibilité, une congruence dans ce que je propose sur les réseaux sociaux, etc., et dans les accompagnements digitaux. Donc, c'est pas parce que, tu sais, tout un temps, j'ai dû déconstruire. En 2024, j'avais fait une super année en termes de chiffre d'affaires. Et donc, 2025, avec les soucis de santé et début 2026, ça a été très compliqué pour moi d'accepter que j'étais plus capable de faire ça. Mais Ouais, c'est juste que le focus, il était sur autre chose, hein. bien Je, sûr. je- c'est comme si je faisais grandir d'autres espaces en moi pour laisser grandir le business après, en fait. Et qu'il n'y a pas de pression à mettre à mon corps, à mes émotions.
Il n'y a pas de pression. Il faut que la joie et la contribution soient toujours plus importantes que la pression qui est mise. Ça, c'est important. Exactement. Ouais, ouais. C'est hyper important Mm, de le rappeler. Et beaucoup d'entrepreneurs, souvent, quand ils commencent, mais je dis ça, mais même au-delà, mm. ils se mettent une pression folle sans accepter bah, qu'il y a forcément des moments, et ça arrive à tout le monde. Je connais pas Ouais, un entrepreneur, même le plus successful, qui a, oui, qui est monté comme ça et qui est resté sur cette lancée, tu vois. Je veux exact. dire, c'est pas, ça n'existe pas. Et malgré tout ce qu'on peut vous montrer sur les réseaux, sur les pubs, etc., ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, Mm, merci de le rappeler, euh, mm, et de montrer que c'est totalement OK de vivre ces moments-là mm, avec conscience, avec recul, parce qu'en fait, moi, j'ai l'intime conviction que tout ce que tu es en train de vivre, toi, tu vas pouvoir aider tes clientes après complètement. dans ce processus-là. Toutes les expériences qu'on vit, que ce soit ça ou autre Mm, chose, mm, ça n'arrive pas par hasard. Donc, plus on est conscient de ce qu'on est en train de vivre, mieux on ouais. peut l'utiliser après pour aider les autres. Donc, c'est super que tu nous aies partagé ça avec honnêteté, et c'est très puissant. Donc, je te remercie. Mm, Euh, Est-ce que tu aurais un conseil à partager aux personnes qui auraient envie de se lancer dans l'entrepreneuriat? mm. Il faut avoir une vision très, 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 très claire dès le Mhm. démarrage, en fait. Il faut surtout éviter, et ça c'est le conseil de l'expérience, de se disperser, d'être multifocus en fait, Ouais, surtout quand on est multipotentiel. Alors on est tous multipotentiels. Il n'y a pas un humain sur cette terre qui aime faire une seule chose. Ça n'existe pas. Nos enfants, ils aiment ouais, goûter plein de choses, expérimenter plein de choses, aller en vacances dans plein de pays. C'est la mm, même chose en fait. ouais, Mais en business, c'est important d'être focus, d'avoir sa clientèle de cœur, sa clientèle cible, d'avoir une vision de où on veut les emmener, d'avoir une vision de où on se voit dans 10, 15, 20 ans, c'est important aussi parce qu'au plus ouais. la vision va être soutenue, au plus les matins où on est fatigué parce qu'on n'a pas passé une bonne nuit et que c'est la réalité terrestre, au plus on va pouvoir se dire, OK, mais ma vision, elle est là. C'est mon S'accrocher à fameux ça. pourquoi. Mm, mm, C'est mon mm, fameux pourquoi. Le pourquoi, mm. c'est celui avec lequel je viens reconnecter quand j'ai un moment de déconnexion. Quand Mm. je suis déconnectée de mon entreprise, et c'est humain, hein, c'est comme quand on est fatigué de nos enfants, hein, on va pas se le cacher, sinon c'est pas un chemin intégral et holistique, c'est d'aller reconnecter au pourquoi. Pourquoi j'ai choisi de lancer ça? Pourquoi j'ai choisi de faire ça? Mm. Ça, c'est hyper important. Une vision Complètement. claire. Voilà. Ok, ok, je te rejoins, je te rejoins. Et c'est vrai que Mm. c'est pas forcément évident quand tu commences, tu as une idée, ensuite tu veux bifurquer sur ça parce que tu vois qu'il n'y a pas des résultats immédiats, donc du coup tu te lances, voilà, Exact. j'ai un avis très tranché sur le concept de la multipotentialité. Pour moi, c'est une grosse arnaque. Mm. J'ai fait une Mm. vidéo là-dessus d'ailleurs, si vous voulez aller checker sur la chaîne. Mais oui, oui, moi je crois que ça a été vraiment inventé pour... Mm. pour éloigner les gens de leur focus, alors qu'on en est tous capables en Mm. réalité. Bref, c'est pas le Mm. sujet. J'aimerais bien, je pense qu'on a des similitudes sur ça, mais connaître tes mentors, les personnes qui t'ont le plus Mm. inspiré. Oui, alors il y a Sophie Chag, évidemment, Mélanie Hanleyer qui vient du Canada, il y a François Lemay qui est un homme que j'aime énormément et on est même connectés sur le plan privé. Il y a Joe Dispenza parce que ça reste Ah Joe bah oui, c'est Dispenza. Joe On Dispenza. peut remonter chez Tony Robbins parce que ça reste un peu les mêmes écoles. J'aime être mentorée, coachée et entourée autant d'hommes que de femmes. Oui, Et ça, je crois que c'est une de mes grandes qualités depuis le ouais, démarrage dans mes expériences entrepreneuriales, c'est d'avoir choisi d'être teintée autant par du yin que par du yang. C'est ouais. hyper important pour ma structure intérieure. Très important pour Mm. tout le monde. C'est ne vous réfugiez pas dans une seule énergie. Les deux sont Ouais. importantes. Ok, bah écoute, trop bien. Effectivement, on a quelques similitudes. Pour moi, Joe Dispenza, ça reste une valeur sûre. Mm. Donc, ouais, ouais, je te rejoins. Merci beaucoup, Justine, de nous avoir partagé une petite partie de toi qui est très riche, très dynamique, très enthousiasmante. Et je vous invite à suivre Justine sur ses réseaux. Donc, tu as Facebook, Instagram. Est-ce que tu as un site internet ou une chaîne YouTube?
Non, j'ai un Linktree. Donc, sur le Linktree, tu peux retrouver OK, tous les réseaux sociaux, les offres, etc. ça marche. Donc je vous laisserai ça en dessous de la vidéo et donc merci encore Justine pour ce moment, très, très agréable en ta compagnie et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. Ciao, ciao, bis.